Et si la révolution tant attendue ne jaillissait pas des terres africaines, mais du cœur vibrant de Montego Bay? Depuis quelques jours, une question obsède les esprits. Pourquoi la Jamaïque, île de résistance, voit-elle surgir une marée humaine derrière Ibrahim Traoré, jeune président venu du Burkina Faso? Les puissances occidentales s'inquiètent, les chancelleries africaines observent en silence, mais une chose est claire. Ce mouvement n'est pas anodin. Ce matin-là, sous un soleil implacable, la ville s'est teinte de rouge, d'or et de vert. L'air vibrait du parfum d'encens et des battements de tambour Nyabingi. Des milliers de rastafariens, venus de chaque paroisse, avançaient, déterminés. Ce n'était pas seulement le nom d'un homme qu'ils scandaient, mais un rêve, celui d'une Afrique libre, unie, debout. À travers chaque chant, ils réclamaient la fin de toutes les chaînes, de l'esclavage d'hier à la domination économique d'aujourd'hui. La manifestation dépassait la solidarité. C'était un acte de rupture, une déclaration de guerre contre l'amnésie et la division héritée de siècles d'oppression. Pour les rastafariens, soutenir Ibrahim Traoré ne relevait pas du symbole, mais d'une urgence. Raviver la flamme du panafricanisme et replacer la diaspora au centre de la lutte pour la dignité noire. Le monde peut-il tourner le dos à ce cri? Ignorer cette ferveur, c'est risquer de refermer la porte sur une chance historique et de laisser la fragmentation du passé empoisonner l'avenir. Comprendre cette mobilisation, c'est plonger dans ses racines profondes et saisir pourquoi, aujourd'hui, la Jamaïque s'impose à nouveau comme le cœur battant de la résistance panafricaine. Mais cette vague ne surgit pas du néant. Pour comprendre son écho, il faut retourner aux origines du lien entre la Jamaïque et la lutte panafricaine. Replongeons dans l'histoire, là où la mémoire se mêle à la réalité des luttes passées. Ce n'est pas la première fois que Montego Bay vibre au rythme de la résistance. Ici, chaque pierre porte en elle la mémoire des luttes, les cris étouffés des ancêtres arrachés à l'Afrique, les chaînes entassées dans les cales des navires négriers. Montego Bay n'est pas qu'une ville. C'est un symbole vivant de la lutte anticoloniale, un lieu où la souffrance de l'esclavage rencontre le rêve tenace d'émancipation. Au XIXe siècle, la Jamaïque a vu s'élever des figures telles que Samuel Sharp, meneur de la grande révolte d'esclaves de 1831. Sa révolte, qui a ébranlé l'Empire britannique, s'est soldée par sa pendaison, mais a enflammé la flamme de la liberté. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans Sam Sharp Square à Montego Bay, lieu de rassemblement de toutes les résistances. Dans les rues colorées, les rastafariens avancent, drapés de rouge, d'or et de vert. Leur spiritualité, forgée dans la douleur et la fierté, pulse au rythme des tambours Nyabingi, cœur battant d'un peuple debout. À chaque pas, ils rappellent le message de Marcus Garvey. L'Afrique aux Africains, partout où ils se trouvent. Marcus Garvey, prophète jamaïcain du panafricanisme, a fondé dans les années 1920 l'Universal Negro Improvement Association. Son rêve, le retour en Afrique, la renaissance d'une conscience noire globale. Ses idées ont traversé l'Atlantique, inspirant aussi bien les luttes pour l'indépendance au Ghana que le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Bob Marley, à travers ses chansons, a continué à propager ce rêve, rappelant à chaque génération que la liberté ne se négocie pas. Ils marchent en invoquant la mémoire des héros disparus pour la liberté, de Samuel Sharp à Haïlé Sélassie, de la Jamaïque à l'Éthiopie. Pour eux, la lutte traverse les océans, relie les continents, unit les destins brisés par l'histoire. Chaque drapeau brandi raconte l'histoire d'une résistance. Chaque chant renvoie à une douleur ancienne, mais jamais oubliée. Aujourd'hui, la mobilisation n'a rien d'ordinaire. Ibrahim Traoré, pour les Rastafariens, n'est pas un président comme les autres. Il incarne la relève. Il ose rompre les chaînes de la domination impériale. Jeune, résolu, il redonne la parole à ceux qui, depuis des générations, exigent justice et souveraineté pour leurs terres et leurs peuples. Traoré a pris des décisions concrètes. Il a nationalisé des mines d'or, expulsé des soldats étrangers et instauré la gratuité des soins de santé primaire. Cela rappelle la politique de Thomas Sankara dans les années 1980, lorsqu'il imposa la production locale et l'émancipation des femmes au Burkina Faso. À l'époque, Sankara fut assassiné,
et son rêve brisé. Aujourd'hui, la jeunesse burkinabé et caribéenne refuse que l'histoire se répète. La foule se presse, animée par la fraternité et la conviction que leur combat résonne bien au-delà de la Jamaïque. Ce mouvement est plus qu'un symbole. Il est renaissance. Il est promesse. Oublier cette mémoire, ce serait risquer de voir son identité dissoute, sa liberté volée à nouveau. Se couper de ses racines, c'est s'exposer à la répétition de l'oppression et à la perte de dignité. Mais derrière l'apparente ferveur, une tension sourde monte. Que se passera-t-il si le rappel à l'unité n'est pas entendu? Chaque fois qu'un lion rugit, le système s'active pour l'étouffer. L'histoire africaine et caribéenne regorge de souverains déchus, de voix puissantes soudainement effacées. Les ombres de Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Muammar Kadhafi planent comme une menace sur tout espoir neuf de liberté. Patrice Lumumba, premier chef du Congo indépendant, fut assassiné en 1961, alors qu'il rêvait d'un Congo libre des influences étrangères. Kwame Nkrumah, père du Ghana indépendant, fut renversé, exilé. En Libye, Muammar Kadhafi fut tué après avoir tenté de fédérer le continent africain autour d'une monnaie unique et d'une banque d'investissement africaine. À chaque fois que l'Afrique se dresse, les puissances extérieures manœuvrent pour briser l'élan. Quand un peuple tente de briser ses chaînes, l'oppression se réinvente. Désinformation, chantage économique, et si tout échoue, la violence venue d'ailleurs. Le même mécanisme se déclenche, implacable, chaque fois qu'une nouvelle flamme s'allume. Les assassinats ne sont pas des accidents, mais des avertissements. La Jamaïque, indépendante depuis plus de 60 ans, reste marquée au fer rouge par la domination extérieure. Banques, médias, mentalité. Partout la main froide d'anciens empires persiste. Le sursaut de Montego Bay n'est pas un simple enthousiasme, c'est un refus viscéral de voir l'histoire se répéter. La domination économique se manifeste dans la dépendance aux importations alimentaires, dans la dette extérieure, dans la mainmise des grandes compagnies étrangères sur les ressources naturelles. Les grandes plantations de canne à sucre ont laissé place à des complexes hôteliers contrôlés par des multinationales. Même la musique jamaïcaine, pilier d'identité, est souvent exploitée par des maisons de disques étrangères. Ici, chaque dirigeant courageux devient proie, chaque peuple, spectateur impuissant. Mais quelque chose a changé. La jeunesse caribéenne, longtemps reléguée sur la touche, refuse de regarder passer la tragédie. Elle se lève, portée par la mémoire des ancêtres, par la rage de ne plus enterrer de héros sans lendemain. Cette jeunesse ne veut plus pleurer les martyrs. Elle veut devenir la preuve vivante que la mémoire forge la révolte, et non la soumission. À Montego Bay, un avertissement résonne. Toucher à Ibrahim Traoré, c'est provoquer tous les Noirs du monde. Pensons aux manifestations mondiales après la mort de George Floyd en 2020. Du Cap à Paris, de Kingston à New York, des millions de voix se sont élevées pour exiger justice. Le même mécanisme de solidarité se mettrait en marche si une nouvelle injustice venait frapper un leader panafricain. Ce n'est plus l'histoire d'un seul homme. C'est l'honneur, la souveraineté, la dignité de tout un peuple qui se joue. Derrière chaque chant, chaque drapeau, il y a la peur du déjà-vu, mais surtout une soif immense de briser, pour de bon, le cycle de l'oppression. Si ce cycle recommence, si l'espoir de la jeunesse est une fois de plus piétiné, c'est toute une génération qui risque de sombrer dans la résignation. Mais aujourd'hui, le mot d'ordre est clair. Transformer la mémoire en force, la solidarité en pouvoir, pour refuser à jamais la fatalité. La vague de Montego Bay n'est que le début. L'avenir dépendra de la capacité des peuples à garder vivante cette étincelle de révolte collective. Ce qui avait commencé avec des tambours devient une onde prête à embraser toute la Caraïbe. Désormais, la rumeur ne s'arrête plus aux frontières de la Jamaïque. Grâce aux réseaux sociaux, messages et vidéos virales, la mobilisation traverse l'Atlantique, rallie les îles, les continents, et réveille une diaspora dispersée mais jamais éteinte. Une génération panafricaine renaît, jeune, connectée, audacieuse. Les chants traditionnels et les drapeaux laissent place à la puissance d'Internet. Diffusion en direct, hashtag fédérateur,
échange instantané qui relie Kingston à Lomé, Port-au-Prince à Paris. Déjà, des rassemblements s'organisent. À Kingston, à Trinidad, en Haïti, et partout où palpite le cœur de la diaspora, la jeunesse prépare ses pancartes, s'apprête à occuper les places, à faire vibrer une volonté d'unité et de dignité retrouvée. L'action ne se limite pas à la rue. Des campagnes digitales émergent, pétitions en ligne, micro-influenceurs qui racontent l'histoire effacée, challenge vidéo pour propager le message, débats en direct sur toutes les plateformes majeures. S'ajoutent des marches synchronisées, des ateliers d'histoire, des projets pour réinventer la mémoire collective à travers la créativité. À l'exemple du mouvement Black Lives Matter, qui a su s'implanter dans chaque coin du globe, la mobilisation de Montego Bay inspire des diasporas africaines à Londres, à Bruxelles, à Montréal. Des collectifs se forment pour organiser des projections de films sur Sankara ou Garvey, des ateliers de création de drapeaux panafricains, des conférences sur la décolonisation. Ici, la mémoire n'est plus nostalgie, elle devient moteur d'action. Se souvenir, c'est refuser l'effacement, c'est redonner sens et force à la lutte, c'est transformer le passé en énergie vivante pour l'avenir. Mais le danger rôde. Si ce souffle s'éteint, si chacun attend l'autre, la fenêtre de l'histoire se refermera. Manquer ce moment, c'est condamner toute une génération à l'oubli et à la résignation. C'est laisser nos voix s'évanouir dans le silence imposé depuis des décennies. Pourtant, au cœur de cette effervescence, une question demeure. Qui saura transformer cette vague en véritable changement durable? La suite dépendra de la capacité de chacun à s'emparer de ce nouvel élan. Le pouvoir n'est pas dans les discours, mais dans le souffle du peuple. Il ne se niche pas dans les promesses creuses, mais dans chaque main tendue, chaque voix levée à Montego Bay, Ouagadougou, ou partout où l'âme africaine palpite. Refuser l'inertie, c'est déjà écrire une nouvelle page de notre histoire. Revaloriser notre passé, c'est bien plus que pleurer l'esclavage. C'est rappeler les civilisations, les résistances, les bâtisseurs, les reines et les rois qui ont façonné la fierté africaine. Changer notre regard, c'est rendre la dignité à la source, pour que chaque enfant sache qu'il est l'héritier d'une grandeur occultée. Repensons à l'Empire du Mali, qui au XIVe siècle rayonnait sur l'Afrique de l'Ouest, ou aux reines du Dahomey, redoutables guerrières qui protégèrent leur peuple. Ces histoires, trop souvent absentes des manuels scolaires, doivent irriguer l'imaginaire des nouvelles générations. Des initiatives citoyennes, comme l'association Sankofa, en France, organisent des expositions et des podcasts pour redonner vie à ces récits. La jeunesse détient la clé. Elle porte l'énergie, la créativité et la soif de justice. Par la culture, la musique, la parole, l'éducation, nous transmettons la flamme. Sur chaque mur peint, dans chaque refrain reggae, à travers chaque pas de danse, circule un message. L'Afrique renaît, indomptable. Pour réaliser ce rêve, il faut s'organiser. Tisser des réseaux de solidarité, créer des actions concrètes, capables de franchir les frontières héritées de la colonisation. Relier les luttes du Burkina Faso à celles de la Jamaïque, du Congo à Paris, de Londres à Port-au-Prince. L'unité n'est pas un mot, c'est une stratégie vitale. Des plateformes comme Pan-African Connect facilitent les échanges entre jeunes militants, artistes, entrepreneurs. Des universités jumelées entre Dakar et Kingston lancent des programmes communs sur l'histoire africaine et caribéenne. Les festivals de musique, tels que Afro Nation, deviennent des lieux de convergence pour célébrer la diversité et l'unité. La mémoire est un levier. Refuser l'oubli, c'est refuser la défaite. Se souvenir, c'est s'accorder le droit de réclamer justice, mais aussi d'imaginer un avenir où nous ne serons plus victimes. Faire vivre la mémoire collective, c'est transformer la douleur en force, la honte en fierté, la division en solidarité. Mais tout cela s'effondre si chacun croit sa voix inutile. La réalité, c'est que chaque voix pèse. Chaque geste, si modeste soit-il, déplace les lignes. Le changement commence quand une mère raconte l'histoire à son enfant, quand un jeune partage une idée, quand des voisins fondent une coopérative, quand une classe débat sur Marcus Garvey ou Thomas Sankara. Le pouvoir réel, c'est la somme de milliers de gestes simples et déterminés,
Prenons exemple sur l'expérience du microcrédit au Bangladesh, initiée par Muhammad Yunus. Des petits prêts ont permis à des milliers de familles de sortir de la pauvreté. De la même manière, chaque action locale peut engendrer un impact global. Une école qui intègre l'histoire africaine dans son programme, un collectif qui organise une journée de la solidarité, une page Instagram dédiée à la mémoire des héros oubliés. Autant de graines qui, semées, finiront par donner naissance à une forêt de changement. Ne rien faire, c'est accepter la disparition silencieuse de notre identité. Agir, c'est affirmer que nous sommes vivants, que nous refusons l'effacement et que l'histoire s'écrit aujourd'hui, par nos mains, nos voix, nos esprits. À Montego Bay, la manifestation rastafarienne ne fut pas un simple rassemblement. Elle a réveillé l'espoir d'un monde noir uni. Ce cri venu des Caraïbes a résonné jusqu'en Afrique, traçant un nouveau chemin vers la souveraineté. Le silence n'est plus possible. Que garderas-tu de Montego Bay? Que ressentiras-tu lorsque les tambours s'arrêteront, mais que l'écho de cette histoire flottera encore dans l'air? Oseras-tu laisser la poussière retomber, ou feras-tu entendre ton propre cri d'unité? Montego Bay n'est pas un simple souvenir, ni l'aventure d'un homme isolé. C'est la naissance d'un lien, une onde qui fissure les murs de l'oubli et réveille la mémoire dispersée des peuples noirs. Devant les drapeaux rouges, jaunes et verts, devant les chants et les poings levés, personne ne pouvait ignorer la force de ce rêve partagé. Une Afrique debout, des peuples rassemblés, une promesse de souveraineté qui n'attend que d'éclore. Il serait aisé de tourner la page, d'attendre que l'enthousiasme s'éteigne et que la routine reprenne. Mais passer à côté de ce moment, c'est accepter que les tambours de la liberté meurent doucement, que la voix des ancêtres se dissipe dans le vacarme de l'oubli. Refuser de s'engager, c'est courir le risque de voir l'histoire bégayer, de laisser, une fois encore, l'identité collective disparaître sous la poussière du renoncement. Les jeunes, les anciens, les femmes et les hommes réunis à Montego Bay nous lancent un avertissement. La passivité n'a plus sa place. Le monde bascule sous nos yeux, et chaque geste, chaque mot, chaque engagement compte. Saisir cet instant, c'est choisir de résister, d'oser la dignité, d'embrasser l'espoir partagé. Tu n'es pas un simple spectateur. De Kingston à Ouagadougou, de Paris à New York, la flamme allumée à Montego Bay peut te toucher toi aussi. Le rêve panafricain réclame maintenant des mains, des cœurs, des esprits pour le porter plus loin. Unis par la mémoire, la culture et la spiritualité, nous pouvons bâtir une ère nouvelle où la solidarité n'est plus un slogan, mais une réalité vivante. Alors, que garderas-tu de Montego Bay? L'appel est lancé, la marche est ouverte. Seras-tu de celles et ceux qui rallument les tambours, ou laisseras-tu ce souffle mourir? L'histoire attend ta voix, tes rêves, ta force pour faire vibrer le grand